Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre journal. Entrée en vigueur ce vendredi, la mesure imposant le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national pour stopper la Covid-19, la police instruite sur le respect des droits des personnes. Le cabinet du président de la République a lancé des investigations suite aux allégations de corruption contre les agents de l'APLC. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est arrivé ce vendredi à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga en provenance de Lualaba. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est ce vendredi que le couvre-feu a débuté en RDC de 21h à 5h du matin et le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, a instruit ses policiers sur les contrôles des mesures barrières qui doivent être efficaces et courtois afin de ne pas traumatiser la population. Suivez cet extrait choisi par Mercis Mayangila. Nous avons donné des consignes particulières aux policiers, au commandant de la police, pour que le contrôle soit efficace, qu'on soit ferme, mais qu'on soit courtois. Cette fois-ci, il n'y aura pas de badges. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badges. Mais il y a des cas d'exception. Par exemple, les cas de santé. Quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital. Quelqu'un qui veut voir dans une pharmacie acheter un médicament. Les pharmacies seront ouvertes. Et les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Il y a aussi les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo. L'arrêté du gouverneur est toujours d'application. Les véhicules vont entrer à partir de 21h. Les véhicules remorques et semi-remorques. En ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'étranger ou de l'intérieur du pays, il y a les billets d'embarquement, les coupons d'embarquement qui vont servir pour passer aux barrières. Ce coupon-là va servir les passagers, l'accompagnateur ainsi que le chauffeur. Le commandant était instruit pour ça. Ensuite, il y a les véhicules d'équipage de certaines compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes qui desservent la capitale, et aussi sont autorisés deux véhicules par compagnie. Ensuite, il y a les ambulances. Vous savez, les ambulances, on ne peut pas empêcher ça. Les ambulances sont autorisées à circuler sans problème. Je crois que ce sont les quelques exceptions. Par rapport aux églises, je crois que vous avez suivi, les églises sont autorisées, mais quand on parle de l'église, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Quand c'est à l'extérieur, maintenant, c'est devenu des rassemblements, des attroupements. Les attroupements sont interdits. Alors, si c'est à l'intérieur, les églises sont autorisées jusqu'à 21h. Et ils doivent faire respecter les gestes barrières. Et la police va passer pour voir si les gestes barrières sont respectés. C'est ça là. Si les médias veulent faire un travail, ils doivent le faire avant 21h. Sinon, ils doivent aller dans un véhicule de la police. Chercher la police s'ils veulent faire un travail. Parce que le couvre-feu, tout le monde est concerné. D'abord, il y a la sanction concernant l'arrêté, le port obligatoire et correct du masque. Si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyenne quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis à garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. Et la population quinoise n'est pas restée indifférente face à cette mesure de couvre-feu. Elle s'est exprimée au micro d'Espérance Louvounou et Kiaz Orly. Je regretterais parce que nous les Congolais souffrons pour ce couvre-feu. Que le chef de l'État nous comprenne. Moi, je suis coopérant. Il y a des fois où je sors à 18h, 19h et même à 21h. Que ferais-je alors? La décision est bonne parce que la maladie sévit dans le pays. Mais pour nous, c'est un peu difficile. Comme moi, qui habite à Tchangou, avec le saut de mouton du quartier des Bonhommes, c'est vraiment compliqué. Et nous demandons aux autorités de revoir cette heure, que ça puisse débuter même à 23h, ça sera mieux. Moi, je suis coopérant. Nous finissons souvent à 18h.
À 19h, on quitte le magasin jusqu'à Kimbanseke avec de tracasseries policières que le chef de l'État revoit ça à que le couvre-feu commence même à 5h. D'abord, les Congolais viennent de passer des moments difficiles avec le confinement et autres. Et même aussi, le taximan se précipite aussi pour rentrer. Voyez-vous, quitter GB jusqu'à Tchangou, c'est tout un processus que les autorités congolaises réfléchissent un peu, que le président de la République, Fachi, cherche d'autres mesures que ce couvre-feu. Contrairement au communiqué de l'Union pour la presse du Congo UNPC annonçant que les journalistes étaient exemptés du couvre-feu, le général Silvano Kasongo, patron de la police de Kinshasa, a indiqué que le couvre-feu concernait tout le monde, y compris les journalistes. Christelle Genda nous en dit plus. Concernant les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux et affirment que la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais en cours de validité par l'UNPC vont en laisser passer, le numéro 1 de la police congolaise de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait savoir que le couvre-feu concerne tout le monde, y compris le journaliste. Il appelle par conséquent le journaliste qui souhaite travailler au-delà de 21 heures de se faire accompagner de policiers et de bien vouloir être porteur d'une carte de presse de l'UNPC. Les professionnels de médias sont appelés à respecter cette mesure, a-t-il rappelé. Notez que le communiqué de la présidence de la République décrétant un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national pour tenter de maîtriser la deuxième vague de la Covid-19 à partir de ce vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin. Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus, la journée de jeudi a enregistré 123 nouveaux cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Kinshasa à lui seul a enregistré 105 cas. Les détails avec Alice Kabango. 123 cas ont été testés, dont 105 à Kinshasa, 9 au sud Kivu, 9 en Ituri et 1 à la Tchopo sur le 533 échantillons testés. Aucun nouveau dossier parmi les cas confirmés n'a été enregistré. Il a été rapporté par ailleurs qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie de centre de traitement de Covid-19 ni du lot de patients suivis à domicile. On rappelle que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 15 212, dont 15 221 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 366 décès, parmi lesquels 365 cas confirmés et improbables, ainsi que 13 010 personnes guéries. C'est ce vendredi 18 décembre que le président honoraire Joseph Kabila Kabange est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dès son atterrissage à l'aéroport international de la Louano, le sénateur à vie a été accueilli par un banc de foule qui lui a exigé de marcher. Je suis Kalamba pour le reportage. Les militants de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange ont bravé la pluie et l'interdiction du comité d'accueil pour accueillir les sénateurs à vie suite au renforcement des mesures de la lutte contre la Covid-19. Les jeunes se sont rendus sur la route Likasi et à sa traversée du cortège de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabange qui a atterri ce vendredi à Lubumbashi. Ses partisans avec Calico, avec mention de bienvenue, ont contraint Joseph Kabila à descendre du véhicule et à marcher au milieu du cortège. Face à la joie et l'allégresse de retrouvailles, il n'a pas su résister et priver ses partisans de célébrer ce moment tant attendu. Sachez également que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à travers son vice-président Francis Tchibalabala, a démenti les rumeurs selon lesquelles une pétition serait en cours de signature pour destituer son président, à savoir le pasteur Godempoy. Francis Tchibalabala a été joint au téléphone d'Espérance Louvono. J'ai vu cette information qui a circulé dans les réseaux sociaux, comme quoi il y a une pétition contre le membre du bureau et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais personnellement, je suis surpris parce que il s'agit pas d'une pétition, il s'agit d'une déclaration des députés qui sont acquis justement à l'union sacrée de la nation.
Donc il n'y a pas de pétition contre le bureau. D'ailleurs, moi je suis vice-président, je suis membre du bureau, mais j'ai aussi apposé ma signature. J'ai repris mon nom sur la liste des députés de l'Union sacrée. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation, tout simplement, où le journaliste qui était le premier à balancer dans les réseaux sociaux n'était pas suffisamment informé. Nous voulons recueillir les signatures de la majorité des députés provinciaux. C'est après qu'on ait fini avec cette étape de récolte des signatures. Donc nous allons publier certainement aujourd'hui. Si on arrive à réunir plus de 25 signatures, je crois que nous allons passer à la deuxième étape qui est relative à la lecture justement de cette déclaration des députés provinciaux de l'Assemblée, de la ville de Kinshasa. Et puis cette brève, sachez que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre Gilbert Kankonde, a convoqué à Kinshasa les gouverneurs des provinces ainsi que le président des assemblées provinciales. C'est le cas notamment de Karline Zanzuka Sivita du Nord Kivu et de Richard Mouyej du Lualaba. Selon la circulaire du ministre Kankonde, ces gouverneurs des provinces et présidents des assemblées provinciales connaîtront la cause de leur convocation sur place à Kinshasa. Allégation de corruption contre les membres de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, le cabinet du président de la République a réagi, indiquant que les investigations sont en cours pour tirer au clair cette sale besogne qui ternit non seulement l'image de la présidence de la République, mais aussi du chef de l'État qui a porté son choix sur les dirigeants de cette agence. Merveille Bavabibay nous en dit plus. Dans la soirée du jeudi 17 décembre, la présidence de la République, à travers un communiqué, est sortie du silence sur l'affaire qui accuse d'extorsion l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. En effet, ce communiqué informe à l'opinion que des investigations ont été lancées pour faire la lumière sur cette affaire. En outre, si ces accusations sont avérées, les auteurs de ces actes, notamment Bonde Kwebo et Nzanza Luzi, tous chargés des opérations au sein de cette structure spécialisée de la présidence, subiront la rigueur de la loi. Il y a quelques jours, les deux agents de l'APLC ont été vus dans une vidéo venue des caméras de surveillance de Access Bank percevant en cash une somme de 30 000 $ américains alors que la banque était déjà fermée. Signalant que Ghislain Kikangala, coordonnateur de l'APLC, était convoqué ce vendredi 18 décembre au parquet général de Kinshasa. Gouvernement d'Union sacrée, on en parle encore des soutiens et enregistrements des personnalités contenues. C'est le cas du gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, qui a apporté son soutien à la vision du chef de l'État. C'est un reportage signé Ramazani Salomon. Le président fédéral des partis politiques membres de l'Union sacrée, créé par le chef de l'État et le président et représentant 4 des 5 groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale, se sont retrouvés jeudi 17 décembre à Niamoma autour du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Objectif pour le premier citoyen du Sud Kivu, vulgariser le récent discours à la nation du président de la République en vue de s'approprier les idées maîtresses qui, a-t-il dit, concourt à la refondation d'une nouvelle RDC. Du constat des blocages des institutions fait par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec comme conséquence la difficulté de mettre en œuvre ces réformes et son engagement qui a du Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Engagement qui a été matérialisé par la mise en place d'un programme DDR communautaire dans ces 3 provinces, ou encore les questions de gouvernance et tous ces sujets ont été expliqués par le gouverneur Théo Ngwabidje. Le discours du président de la République est celui de tous les espoirs pour la population du Sud Kivu et ses dirigeants à ce qu'ils cherchent à réunir le fils et filles dans le seul but de privilégier l'intérêt général et mettant l'homme au centre de toute action gouvernementale, d'où l'essence de la création de l'Union sacrée. Notons les représentants de l'IDPS Guilume Kalumuna Irenge s'est dit satisfait de voir que le gouverneur de province Théo Ngwabidje soutient le président de la République.
Restons dans la province du Sud Kivu, précisément dans les territoires des Fizi. Sachez que les tronçons routiers de Luanga et Pemba dans les Fizi sont difficiles à traverser. Et pour cause, les eaux du lac Tanganyika ont envahi la chaussée et l'OVD Sud Kivu est déjà à pied d'œuvre pour décanter la situation. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat du Sud Kivu. Difficile de traverser actuellement le tronçon routier de Luanga, situé au point kilométrique 145 de Bukavu, dans la chefferie de Bavira, en territoire d'Ouvira, mais également le tronçon routier Pemba, dans le secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi, sur la RN5. Pour identifier la chaussée, un pisteur doit orienter le chauffeur pour lui montrer le passage. Même les véhicules des urgences transportant les malades et les médicaments traversent difficilement Luanga et Pemba. Les camions de marchandises en provenance de Bukavu vers les provinces voisines du Maniema et du Tanganyika et vice-versa courent des hauts risques sur ces tronçons routiers. Pour contourner le danger, certains motards et leurs clients prennent des pirogues au risque de noyade dans le lac Tanganyika. En mission d'études techniques, l'ingénieur Anissi Kakesata Mukombo, directeur de l'office de route au Sud Kivu, a pris tous les risques en pirogue et à pied sur des zones enrochées. Ici, le lac Tanganyika a débordé et ça a récupéré toute la route. Donc les véhicules sont en train de passer difficilement. Vous voyez même que tous les passagers, les motos sont sur les pirogues. Les transporteurs et les riverains de la RN5 craignent la persistance des eaux du lac Tanganyika. Ils demandent au gouvernement congolais de financer dans l'urgence les travaux de construction d'une nouvelle route. Ces derniers proposent aux autorités la création d'une barrière spéciale en dehors de celle du Foner, la barrière qui aura comme rôle de financer la maintenance permanente de ces deux tronçons routiers à haut risque. Même les piétons traversent aussi difficilement ces deux tronçons routiers. Eux aussi lancent un SOS en direction du gouvernement de la République. Pour rappel, à Luanga, 2 camions sur 5 qui ont connu des accidents se trouvent encore dans les profondeurs des eaux du lac Tanganyika. En attendant l'intervention, l'office de route conseille aux conducteurs de véhicules de rouler toujours en se mettant du côté de la roche. De retour à Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila est déterminé à moderniser la voirie de la capitale de la RDC. Il a lancé le jeudi dernier les travaux de construction et modernisation de l'avenue Montbéli dans la commune de Limete. Suivez ce reportage de Mercis Mayangila. La pluie qui tombait du ciel quinois n'a pas empêché les gouverneurs Gentini Ngobila de lancer les travaux de construction et de modernisation de l'avenue Montbéli traversant les communes de Limete et Ngaba. Cette cérémonie a eu lieu au rond-point Yolo médical en présence de plusieurs personnalités et des notables de 2 communes bénéficiaires du projet. Ces chantiers vont offrir aux Quinois une route de 2,771 km qui partira du rond-point Bongolo pour déboucher sur l'avenue Kianza en traversant les communes de Limete et d'Engaba, précise le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures. C'est dans cette optique que l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est engagé résolument dans la modernisation des infrastructures routières. Dans son allocution, le gouverneur Gentini Ngobila a indiqué que le lancement de ces travaux est l'accomplissement de la volonté exprimée dans son discours d'investiture à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce soutien m'encourage davantage à placer au centre de mon action l'intérêt supérieur de la population en m'efforçant à œuvrer sans relâche en faveur de l'amélioration de ses conditions de vie. S'inscrit dans mon programme d'assainissement dénommé Kinshasa Bopeto. Cette vision est dans la suite logique de celle chère à son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je cite le peuple d'abord. Le peuple.
un satisfecit pour les habitants de ce coin de la capitale. Je remercie le gouverneur pour l'initiative, parce que ses prédécesseurs ne nous ont pas donné la chance de vivre à ceci. Qu'il continue ainsi. Donc na makanisi ba konzi bazui ba continuer penza nzela yango vraiment tina suka. Donc bana mombele nyonso lo bana esengo du fait comme on a gouverneur de ville à Kinshasa. En tout cas, nous sommes dans la liesse de voir le gouverneur lui-même en personne se déplacer pour voir l'état d'avancement de ses travaux et lancer directement. C'est un geste louable. Nous remercions le gouverneur. C'est une joie immense pour nous les habitants de Mombélé, parce que nous avons souffert sur ces tronçons. Il y avait debout. Aujourd'hui, le gouverneur est venu décompter la situation. Il s'est de rappeler que le gouvernement provincial s'est déjà engagé dans plusieurs projets de même nature. Il s'agit notamment des avenues Mongala dans la commune de la Gombe, Victoire dans son tronçon compris entre le rond-point Victoire et Éthiopie, déjà opérationnel, et Lengesa, Kikwit et Makoma dans la commune de Ngaliema. Restons à Kinshasa pour vous dire que la police nationale congolaise a débuté les services de restitution des malades de troubles mentaux qu'elle a interpellés il y a quelques semaines. Elle appelle ainsi les familles concernées à se présenter au commissariat provincial pour récupérer leurs frères ou sœurs. Suivez. Dans son communiqué datant du mercredi 16 décembre, dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, la police nationale congolaise PNC Kinshasa, par les biais de son commissaire divisionnaire adjoint, le général Silvano Kasongo, annonce aux Kinois qu'elle a procédé récemment aux opérations ciblées dans plusieurs communes. Selon ce communiqué, dans les lots de personnes interpellées, la police compte plusieurs cas d'individus souffrant des menaces aux troubles mentaux. Sur ce, la police demande aux familles qui ont constaté la disparition de l'un de leurs souffrants de menaces ou troubles mentaux de bien vouloir passer au commissariat provincial situé au croisement des avenues Pierre Moulele X24 et Tracena dans la commune de la Gombe. À en croire le général Silvano Kasongo, les familles devront être munies de pièces ou documents attestant que la personne recherchée est effectivement membre de la famille, et cela sans aucune somme d'argent à verser. Gratuité de l'enseignement des bases des kits scolaires ont été remis au vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Didier Boudimbo le jeudi par l'ONG des Trois Français Solidarité laïque représentée par la Maison de laïcité de Kinshasa. Suivez Merci Mayangila dans cet élément. Ces dons concernent 20 000 écoles pour 60 000 élèves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de France en RDC l'a remis symboliquement au vice-ministre Didier Boudimbo qui, à son tour, les a remis au Proved avant de passer enfin aux mains de l'échantillon des élèves venus représenter les 60 000 bénéficiaires de la RDC. C'est très important l'éducation et l'enseignement en particulier parce que je trouve que cette initiative est un symbole du partenariat entre nos deux pays. Nos deux présidents, Tshisekedi et Macron, se sont vus il y a un an. Et ils ont mis au top de leur priorité justement la coopération en matière d'éducation. La France, par la voix de son président, a tout de suite dit qu'elle soutenait la réforme de la gratuité dans le cadre d'une démarche qui vise à permettre l'accès le plus large possible à l'éducation, bien sûr, mais à une éducation de qualité. Le vice-ministre Didier Boudimbo a remercié l'ONG pour avoir choisi la RDC, car selon lui, il représente une contribution indéniable de la formation des élèves congolais. Particulièrement au nom du gouvernement de la République, tous les autres partenaires techniques et financiers qui œuvrent chaque jour aux côtés du ministère de l'EPSD pour la réalisation des objectifs liés au développement de notre système éducatif. La réforme de la gratuité est un processus appelé à se consolider et à être pérennisé tout en garantissant la qualité de l'enseignement, apprentissage, l'apport de chaque partenaire. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je ne saurais clore mon propos sans exhorter les élèves bénéficiaires de ces donations afin d'en faire bon usage. Je suis convaincu que ces kits scolaires vont contribuer à accroître leur capacité d'apprentissage et améliorer leur rendement. Au finish, le vice-ministre a profité de l'occasion pour demander aux enseignants et élèves de se préserver de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Il les a ainsi appelés à respecter strictement les mesures
barrières. Et puis cette information, la direction générale des cliniques universitaires de Kinshasa a annoncé que la mort de cette structure sanitaire n'est plus à mesure de recevoir des dépouilles mortelles suite au débordement des corps qui s'y trouvent. Suivez. La Direction générale des cliniques universitaires CHK informe à la population à travers un communiqué parvenu à BC Télévision que la morgue de cette institution est en dépassement de sa capacité et qu'elle ne pouvait plus recevoir des dépouilles mortelles comme le confirme une des infirmières de cette structure. Nous sommes dans cette situation suite à l'abandon de plusieurs corps par leurs membres de famille. Ces derniers déposent des corps parfois sans payer même une partie de l'argent demandé. Certains corps meurent ici chez nous, mais d'autres proviennent de l'extérieur, indique Arlette Mutondo, infirmière aux cliniques universitaires. Selon les communiqués, les CUK renseignent que plusieurs appels adressés aux différentes familles des décès pour retirer les corps sans payer un quelconque frais n'ont pas abouti à une suite favorable. Des démarches pour le transfert des corps à la morgue centrale sont restées sans suite. Ainsi, les CUK décident par conséquent que tout corps décédé sera transféré vers d'autres morgues de la ville jusqu'à nouvel ordre. En sport, deux clubs katangais dont la Simba et les Salesiens de Don Bosco ont perdu devant deux clubs quinois, à savoir le FC Renaissance du Congo et l'As Vita Club le jeudi 17 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Sami Bosongo pour les détails. Deux rencontres ont été organisées jeudi 17 décembre au stade de Martyrs dans le cadre de la 13e journée de la manche allée de la 26e édition du championnat d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1. En enlevé des rideaux, le FC Renaissance a infligé à Don Bosco sa 4e défaite d'affilée dans son périple quinois. Après l'ouverture du score à la 21e minute par Tambwe Mayala du côté équipe haute, Aslam Mbaya alourdira les scores à la 54e minute. Philly Traoré, monté en seconde période, réduira les scores à la 84e minute pour l'équipe louchoise. Score final, 2-1 en faveur du FC Renaissance. Lors du second match, l'association sportive Simba a essayé de fausser les pronostics d'avant-match qui étaient en faveur de l'association sportive Vita Club en ouvrant les scores, la première dès la 2e minute de la partie. Mais le club de Lualaba n'a pu résister face à la rage de vaincre les Dauphins noirs quinois qui sont revenus au score à la 6e minute par Jérémy Mumbere avant de prendre l'avance pour le 3-1 avec les 2 buts de l'avant-centre Fiston Mayele avant la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, l'association sportive Simba réduit le score pour le 3-2, mais l'équipe de Lualaba est trahie par sa défense frileuse qui permet à l'association sportive Vita d'inscrire son 4e but à la 62e minute par Djouma Chabani. 4-2 sera le score ultime pour les Moscovites. Du coup, en termes de points, après 13 matchs joués par les deux équipes, l'association sportive Vita égale le tout-puissant Mazembe 29 points. Mais le tout-puissant Mazembe a une différence de but de plus 17, alors que l'association sportive Vita Club n'a que 12. Maniema Union reste 3e dans ce classement partiel pour le même nombre de rencontres disputées, avec ses 28 points et plus 9 de goals à virage. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse sélectionnée par Josué Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Ouverture à l'UPC du colloque pluridisciplinaire sur le développement et la renaissance de la RDC ». Le prof Robert Quim a ouvert mercredi au nom du chancelier de l'église du Christ au Congo ECC à l'université protestante au Congo UIPC le colloque pluridisciplinaire sur le thème « Le développement et la renaissance de la RDC, perspectives politiques, économiques et socioculturelles ». Selon le prof Robert Quim, ce colloque placé sous le haut patronage du président de la République est organisé du 16 au 18 décembre 2020 par l'UPC et l'Université catholique du Congo à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo-Kinshasa a pour objectif général de dresser un bilan de ces 60 ans de cette indépendance et de dessiner les perspectives pour le développement intégral et la renaissance du pays. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre
Au regard de fortes présomptions de corruption à l'APLC, Délice Sanga avait prédit juste. Dans une tribune diffusée par desk-echo.com en avril 2020, les députés nationaux Délice Sanga avaient critiqué les pouvoirs exorbitants conférés à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC. Dans son analyse, l'élu de l'UISA avait prédit les dérapages actuels de cette agence aux allures d'un parquet extraordinaire, mais sous l'autorité du chef de l'État en violation de principe de la séparation de pouvoir dans la République. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Capi, Béni. 33 écoles fermées dans les secteurs de Rwenzori. Au moins 33 écoles primaires et secondaires de la sous-division éducationnelle de Boulongo, secteur de Rwenzori, dans les territoires de Béni au Nord Kivu, sont fermés ou en difficulté de fonctionnement depuis quelques semaines. Cette situation est consécutive à la multiplication des attaques par les rebelles des ADF, ont indiqué mercredi 16 décembre de sources éducationnelles. Sur l'axe Alungupa-Ntoma, Losé, Kana, Mbaoré, 5 écoles sont totalement fermées. Il s'agit des écoles primaires Aligata, Makisabon, Thomas Issa Kimbazi, et de l'école secondaire Losé. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ici prend fin cette édition d'information, mais avant de nous séparer, en voici les rappels des grands titres. Entrée en vigueur ce vendredi, la mesure imposant le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Pour stopper la Covid-19, la police instruite sur le respect des droits des personnes. Le cabinet du président de la République a lancé des investigations suite aux allégations de corruption contre les agents de l'APLC. Le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange est arrivé ce vendredi à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga en provenance de Lualaba. Fin complète de ce journal, restez chez vous après 21h et bon début de week-end accompagné de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.